Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je suis avec David Rocchetti et on est là pour vous parler de l'association Santé Mieux-être Évreux Normandie. Donc, je vais laisser David se présenter. Est-ce que tu peux, en quelques mots, juste te présenter, David ? Bonjour Jenny, bonjour tout le monde. Donc je m'appelle David Rocchetti, je suis sophrologue et le président de Santé Mieux-être Évreux Normandie. Et aujourd'hui nous allons parler donc de cette association et de son but, de ses missions. Et alors, juste avant de parler effectivement de son but et de ses missions, moi je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a inspiré de créer cette association. Alors j'ai eu envie d'y mettre, il y a eu plusieurs objectifs en fait, c'était de pouvoir partager nos pratiques à tout public en fait, de pouvoir un peu rendre plus accessible et de pouvoir permettre aussi aux praticiens de pouvoir se faire connaître, de pouvoir organiser des événements de façon conjointe et puis surtout apporter du positif en fait dans la vie de toutes les personnes qui composent donc la ville d'Évreux et alentour déjà dans un premier temps. Et puis voilà, c'est surtout vraiment pouvoir partager un maximum de positif et de bien-être autour de nous. Merci, parce que oui, il y en a besoin de plus de bien-être et de positif dans la vie. David, du coup, quels sont les praticiens qu'on va pouvoir retrouver au sein de cette association ? Alors, déjà aujourd'hui, nous sommes 40 praticiens et donc nous allons pouvoir retrouver des sophrologues, des naturopathes, des coachs en rangement, des kinésiologues, vous allez avoir des professeurs de yoga aussi, des coachs sportifs et vraiment tout un tas d'autres pratiques déjà au sein de l'association. Donc on a obtenu beaucoup de praticiens très rapidement et ça ne cesse de monter. Donc vraiment on a un panel de pratiques diverses et variées. Et puis si ça vous intéresse, donc vous pouvez retrouver tous les praticiens sur le site de Santé Mieux-être Évreux. Et justement, en description de cette vidéo, je mettrai le lien du site de l'association, justement pour que vous puissiez retrouver toute l'actualité de cette association, les praticiens également, les dates des événements à venir. Comme on parle des praticiens, justement, est-ce que si on est un praticien du bien-être, est-ce qu'on peut encore adhérer à l'association ? Oui, tout à fait. Du coup, nous sommes encore en recherche de praticiens puisque nous allons organiser encore davantage d'événements et d'ateliers dont nous allons discuter après. Et donc, vous avez tout intérêt du coup à nous rejoindre si vous souhaitez pouvoir participer à toutes ces démarches en faveur du public, mais aussi en faveur de vous-même du coup et de votre entreprise. Le but pour les praticiens, c'est aussi de rencontrer de nouvelles personnes lors des événements qui sont organisés par l'association. Et donc, David, quelles sont les catégories de professionnels qui peuvent adhérer à l'association ? Donc les catégories de professionnels qui peuvent adhérer à l'association, donc il y a plusieurs catégories. On va pouvoir travailler avec des coachs en rangement, des coachs en développement personnel, tout ce qui est professeur de yoga, sophrologue, naturopathe. On va aussi avoir des masseuses, des spécialistes en micronutrition et toute autre activité en fait qui permet d'améliorer le mieux-être de la personne qui passe par le corps physique ou les émotions et voilà, à partir du moment en fait où votre activité transmet du mieux-être à la personne, vous êtes les bienvenus pour participer aussi à nos événements. D'accord. Merci pour cette précision et vraiment désolée pour le mot catégorie, il n'y avait rien d'autre qui me venait. Et on va justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu du public. À qui est-ce que ça s'adresse ? Qui sont les personnes qui pourraient être intéressées, donc non plus en tant que professionnels, mais en tant que personnes pour venir participer aux événements de l'association ? Alors du coup, pour les personnes qui pourraient être intéressées par nos pratiques et les activités de l'association, on va retrouver toute personne en quête de mieux-être forcément. Donc le mieux-être c'est quoi ? Ça va toucher tout ce qui est gestion des émotions, gestion du stress, accès à la détente, pouvoir retrouver aussi une certaine légèreté dans leur quotidien, pouvoir se sentir mieux et puis peut-être aussi s'apaiser ou alors
peut-être aussi apporter un mieux-être physique, comme je disais, donc tout ce qui va toucher à l'alimentation, au travers simplement de l'alimentation, des plantes, etc. Donc au travers de la naturopathie, par exemple. Donc c'est vraiment divers et varié, en fait. Voilà. Donc le mieux du coup pour savoir si ça peut vous intéresser, c'est vraiment d'aller sur le site pour aller voir ce qui est proposé. Et justement, donc ça a démarré en fait les événements sous forme d'ateliers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces ateliers, de ce qui s'y passe, ce qui s'est déjà passé dans les grandes lignes et puis ce qui est à venir en fait? D'accord. Donc là, samedi dernier ont eu lieu les premiers ateliers à la Maison de la Santé, place du Pont de l'Eure à Évreux. Le but, c'était donc de faire venir des praticiens, mais aussi du public, pour qu'ils puissent bénéficier de nos pratiques, et ces ateliers étaient gratuits en fait. Donc le grand public pouvait s'inscrire à 2 ateliers sur la journée, des ateliers de leur choix. Les premiers ateliers, c'était sur la gestion des émotions principalement. Comment gérer ces émotions, comment les accepter, pouvoir les rendre plus douces. Et pour pouvoir participer à ces événements, en fait, il suffit simplement de s'inscrire sur le site internet et puis de venir aux prochaines dates pour pouvoir bénéficier de ces pratiques. Et il y a eu beaucoup de satisfaction lors des derniers événements, en fait. Un échange assez privilégié avec les praticiens et les personnes qui venaient bénéficier des ateliers. Et tout ça s'est déroulé vraiment dans la légèreté, et je vous invite également à aller sur la page Facebook de Santé Mieux-être Évreux, où vous pourrez voir justement des retours de cet événement, et un petit peu on essaye de faire en sorte de rendre le lieu un peu plus attrayant. On va amener des petites lumières, des petits objets de décoration, des petites plantes, pour faire en sorte vraiment que quand vous rentriez dans cette pièce, vous vous dites waouh, ça a l'air sympa par ici. Et alors là, du coup, moi, j'étais pas à l'atelier, donc si vous ne me connaissez pas, je me suis pas présentée en début de vidéo, donc je suis Jenny Legar, et je suis professeure de yoga, et je fais partie des praticiens qui ont adhéré à l'association. Donc vous allez aussi me retrouver pour des ateliers à venir. Et la première fois donc que je t'ai rencontré, David, c'était justement lorsque tu présentais l'association aux praticiens. Et justement, on était dans une de ces salles qui accueillent les ateliers. Et je la connais très bien, cette salle, parce que j'y vais régulièrement pour diverses formations. Et là, je suis arrivée, il y avait, vous voyez l'ambiance là, c'était transformé. Il n'y avait pas forcément beaucoup de choses, mais juste l'ambiance. Donc c'est une des qualités de David qu'on peut mettre en avant. Donc je ne sais pas s'il sera là à chaque fois pour ambiancer la salle, mais en tout cas... Je vais essayer d'être là, oui, à chaque fois. Et ça change, ça change beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire qu'on est d'accord que si on vient pour un atelier gestion des émotions ou pour une pratique de yoga, l'atelier, la pratique apporte beaucoup et presque suffit à elle-même, mais le fait d'avoir le décor, c'est comme une belle cerise sur le gâteau qui rend l'atelier encore meilleur. Donc ça, c'est le petit plus qu'on a droit ici. Donc il y a eu des bons retours sur les premiers ateliers qui ont été faits. Il y en aura d'autres à venir. Et donc, vous pourrez retrouver toutes les dates sur le site et puis sur la page Facebook aussi, du coup. Et David, est-ce qu'il y a d'autres événements, du coup, à venir en plus de ces ateliers tout public ? Donc, en plus des ateliers qui viendront en mai, juin et juillet, d'autres dates arriveront également pour la rentrée. Nous allons également pouvoir travailler avec des mutuelles, pouvoir organiser des journées en fait où les praticiens viendront et seront mis en relation avec les adhérents des mutuelles, généralement donc des adhérents qui ont des enveloppes bien-être pour pouvoir s'accorder justement, voilà, on dit enveloppe bien-être, mais c'est pour leur mieux-être du coup. Il y aura également des événements à venir avec des agglomérations, pouvoir travailler ne serait-ce qu'avec les agents de cette agglomération, mais aussi avec les habitants de ces agglomérations. Également, nous aimerions organiser des événements avec les entreprises aussi, pouvoir apporter du mieux-être au sein des entreprises, que ce soit des très petites entreprises, que ce soit simplement un chef d'entreprise, jusqu'aux entreprises qui sont effectivement des industries, qui ont effectivement un site avec beaucoup de collaborateurs, de salariés sur place. Et le but, c'est de pouvoir effectivement
adoucir aussi la vie de ces personnes, faire en sorte du coup effectivement que le quotidien de ces personnes soit plus doux et de les aider au travers de techniques comme le yoga, la sophrologie ou toute autre technique en fait qui pourront les aider effectivement à se sentir plus légers au quotidien, comme on le sait que le monde de l'entreprise est un environnement assez exigeant. Voilà, donc on touche le monde dans l'entreprise, mais aussi effectivement quand ces personnes sortent de l'entreprise et qu'elles se retrouvent dans leur quotidien, on ne passe pas forcément la porte, vice versa en fait. On peut aussi avoir des soucis à la maison qui font que voilà, on a certaines choses qu'on n'arrive pas à digérer. Et le but en fait, c'est que nous puissions intervenir pour aider ces personnes à faire en sorte que leur quotidien soit vraiment beaucoup plus léger, qu'elles se sentent mieux. C'est drôle parce que quand je t'écoutais parler justement du fait d'apporter des pratiques bien-être en entreprise, ça m'a remis en arrière où quand moi j'étais salariée et où c'était vraiment très difficile. Tu m'as renvoyé, alors avec beaucoup de paix maintenant, merci yoga, pour moi c'était la voie du yoga, mais il y a merci plein de fois la sophrologie pour David. Mais effectivement, en fait, c'est très dur quand il y a des problématiques émotionnelles de la maison, d'arriver, de dire je vais au travail. Oui, mais du coup, c'est un être humain qui va au travail avec d'autres êtres humains, qui a aussi plein de problématiques. Et puis il y a le cadre, il y a l'employeur qui a aussi sa vision de l'entreprise, son souhait. Et tout ça, en fait, c'est presque en fait explosif et il n'y a aucun problème à ça. Simplement, la difficulté, c'est quand on ne sait pas quoi faire, en fait, parce que ça s'apprend pas à l'école. On n'apprend pas à gérer nos émotions, on n'apprend pas à respirer. Peu importe si je reprends mon exemple, je me rappelle, j'allais au travail et j'avais la boule au ventre, mais pas forcément juste à cause du travail, c'était un ensemble de choses. J'avais parfois même la boule au ventre quand j'avais un poste qui était vraiment très bien sur le papier, vraiment, mais intérieurement c'était difficile pour moi. Et je me disais en voiture, respire, et disent que respirer, et je respirais, et j'avais mal au ventre, je dis, ça marche pas la respiration. Mais c'est parce qu'il faut aussi s'entraîner et pratiquer avant. Oui. L'idée c'est qu'après, quand on sent le conflit arriver, quand on sent la difficulté, on sait par quel endroit la prendre et ce qui fonctionne pour nous en fait. Et ça c'est vraiment une belle façon aussi d'amener dans les entreprises et puis de développer aussi entre les salariés, je pense, je ne sais pas si c'était la vision de l'association, mais une compréhension de l'autre aussi et que plein de choses à voir. Il y a encore beaucoup d'arrêts de travail liés au stress et c'est vrai que on a beau trouver des techniques en fait sur internet au travers de la respiration, etc. Mais ce qui va changer en fait, c'est que quand on a un praticien face à nous, lui aussi aura dépassé potentiellement certains problèmes que vous pouvez connaître en fait. Et le but, c'est qu'il puisse vous apporter à la fois des outils, mais aussi son énergie en fait. Où on se sent vraiment soutenu et accompagné dans cette démarche en fait. Dans cette démarche, et quelle est-elle? C'est un peu de reprendre son pouvoir en fait. Son pouvoir, c'est un mot pour dire effectivement de pouvoir faire en sorte que on ne laisse plus les situations nous atteindre aussi fortes qu'avant. On voit toujours ces soucis, etc. peut-être, mais d'un autre œil en fait, avec beaucoup plus de douceur au niveau des ressentis de notre corps. Vous savez, cette barre qu'on peut avoir au niveau du diaphragme, où les intestins retournés, le cœur lourd, les épaules complètement contractées, etc. Et le but, en fait, quand on a un praticien comme ça face à nous, qui peut nous comprendre, déjà, cette compréhension, en fait, elle nous permet de souffler un peu. Effectivement, on n'est pas seul dans ce cas-là. Et puis, toutes ces pratiques rentrent aussi dans le cadre de la RSE, en fait, donc dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises et aussi de la QVT, donc de la qualité de vie au travail. Donc, nous pouvons totalement intervenir dans les entreprises pour faire en sorte que le quotidien de toutes ces personnes devient beaucoup plus doux. Ouais. Sans aucun jugement de ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. En fait, c'est juste, voici la situation, qu'est-ce qu'on peut faire et apporter des outils à chacun et améliorer. Je pense qu'il n'y a pas de salarié qui a envie de se sentir mal au travail et il n'y a pas d'employeur qui a envie que son salarié se sente mal en fait. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit plus harmonieux en fait, tout simplement au sein de l'entreprise pour le bien-être
de chacun. Effectivement, pardon, excuse-moi. Moi, j'aime beaucoup dire dans tout ce que j'entreprends que ce soit gagnant-gagnant, gagnant pour tout le monde en fait. Et effectivement, tu as dit le mot, c'est le non-jugement. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous sommes passés par ces situations-là, nous connaissons du coup. Voilà, le fait d'aller au travail, par exemple, la boule au ventre, ça peut être le travail, mais ça peut être tout un tas d'autres situations. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être vraiment dans le non-jugement et la bienveillance, puisque chacun va cheminer à son rythme, en fait. Chacun aura son rythme, et ça, en fait, c'est OK. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On prendra le temps, justement, et nous, en tant que praticiens, on s'adapte justement à tout ça. Et quand vous venez nous voir, ou quand nous venons vous voir, vous trouverez toujours quelqu'un face à vous qui sera souriant, bienveillant, et qui prendra vraiment le temps par rapport à vos besoins, vos envies aussi. Oui, c'est ça. Et vos objectifs. Et les objectifs aussi, s'il y en a. Oui. Voilà, c'est exactement. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, David, du coup, pour terminer ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire que je vous attends du coup aux ateliers au travers de nos différents événements. N'hésitez pas à venir nombreux. Les jauges sont assez hautes au niveau des capacités d'accueil. Donc voilà, vous trouverez toujours quelqu'un face à vous qui vous accueillera avec le sourire, la bienveillance que vous méritez. Et puis c'est une belle occasion pour passer de belles journées qui vont vous rebooster au niveau de l'énergie, et vous trouverez tous ces sourires face à vous qui vous feront le plus grand bien. Et merci David, et du coup moi je vais en profiter juste pour remercier David vient dire je vous attends, mais du coup il y a aussi toute son équipe parce qu'il y a le bureau, il y a besoin vraiment de tout le monde, il y a le bureau qui fonctionne. C'est vrai que c'est David, la personne source, qui a eu cet élan de créer ça pour les raisons qui ont été expliquées, et il est très investi, je vous dis, il vient même décorer les salles pour les ateliers, donc il est vraiment très présent, vous le verrez. Il y a aussi toute l'équipe et il y a tous les praticiens qui sont là, merci à tout le monde, au public, aux praticiens, à l'équipe, de vraiment faire en sorte que cette association donne le meilleur d'elle-même pour le bien-être de tout le monde. Et du coup, voilà, effectivement, le bureau, donc nous sommes 7 dans ce bureau, et j'aimerais remercier Juliette Hainaut, qui est vice-présidente de l'association, Alexandre Legendre, qui fait partie du conseil d'administration, Estelle Joly-Alban, qui fait également partie du conseil d'administration. Vous avez aussi Dorothée Moigne, conseil d'administration. Inano, qui est donc Inano Richeton, qui est la secrétaire de l'association. Et je remercie également Virginie Delarue, qui est trésorière de l'association. Voilà, sans vous, tout cela ne serait pas possible. Et merci beaucoup. Merci tout le monde. Et puis David est aussi sophrologue, mais peut-être pas que. On va aller le découvrir. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on va vous proposer une petite surprise, a priori. Si vous avez envie de découvrir l'activité, le cabinet, ce que la sophrologie et un peu plus peut-être peut apporter, et puis voir la petite surprise, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci.